Et si on prenait quelques instants ensemble pour regarder la mer, ressentir sa profondeur, sentir à quel point on est petit face à l'immensité, mais aussi percevoir à quel point on a notre place, comme si on fait partie d'un pulse bien plus grand que nous et que chaque pièce a de l'importance. Bienvenue dans Une touche d'amour en plus. Dans les derniers podcasts, justement, j'avais parlé de comment trouver sa place quand on se sent en décalage par rapport au monde qui nous entoure, quand on est des fois, entre guillemets, trop sensible et qu'on a du mal en fait à sentir que notre existence a du sens. Et puis j'avais abordé le fait de contribuer. Au moment où on contribue, à quel point on peut sentir effectivement qu'on a une place quand tout à coup notre existence se met au service d'autre chose. Et puis il y a des moments dans la vie où en plus de ne pas trouver notre place, on n'arrive pas du tout à contribuer. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui se met en pause, qui se met en mort, quelque part. Ce qu'on appelle les nuits noires de l'âme. J'imagine que vous en avez tous traversé. C'est ces moments vraiment où l'espoir s'en va. Alors évidemment, dans les autres podcasts, on en a un petit peu parlé, de ces moments de chute où on perd pied dans notre existence et où on a la sensation que tout nous échappe. Ces moments, ils peuvent durer très peu de temps ou très longtemps. Ça dépend des vécus, des expériences, de comment la vie, elle va des fois nous permettre de sortir de cet état-là. J'avais fait un podcast qui se trouve sur SoundCloud qui s'appelait « Des étoiles dans la nuit ». Et puis je parlais justement de ces grandes traversées du désert où pendant quelque temps on ne voit plus en fait de lumière. Mais je parlais aussi du fait que dans ces nuits noires, au bout d'un moment, il y a toujours une étoile quelque part. Il faut savoir la saisir, mais il y a toujours une étoile quelque part. Ces nuits noires, c'est des moments qui nous construisent complètement. C'est des moments durant lesquels on va explorer nos profondeurs, nos failles, des fois nos détresses les plus intenses. C'est des moments où souvent il y a une immense solitude. Et c'est pas évident dans ces nuits noires de l'âme parce que, en tout cas pour ma part, c'est des moments où je sens très peu en fait le monde spirituel, en tout cas beaucoup moins, ou par petites bribes. Mais quand je suis vraiment en plongée dans la nuit, je sens pas que je suis entourée, je sens pas forcément que je suis aimée, parce que ma propre souffrance en fait crée une barrière tout autour de moi. Donc c'est pour ça que les gens disent souvent qu'ils se sentent seuls ou qu'ils se sentent abandonnés, et puis en fait c'est tout à fait compréhensible parce que c'est des moments où effectivement, même si peut-être dans le quotidien on est relié avec l'invisible ou les êtres qui nous accompagnent, quand on est vraiment au fond, honnêtement c'est difficile d'avoir le lien, tout simplement parce que la souffrance nous colle à l'existence, comme si tout à coup on met un focus sur ce qui nous fait mal, et puis on n'arrive pas à se défocuser. Je prends toujours cet exemple-là, mais vous savez, quand on se tape le pied contre la porte, en fait, toute notre énergie, tout notre être se focalise à l'endroit où ça fait mal. Puis c'est pareil avec les blessures de l'âme ou les blessures du cœur. Tout à coup, au lieu d'avoir du recul et puis d'être plus large, tout notre regard se focalise sur l'endroit qui fait mal. Et puis notre regard est des fois tellement focalisé qu'on n'arrive plus à accéder à quelque chose de plus grand que nous, de l'ordre de l'invisible et de l'ordre de l'amour. Et puis la souffrance, des fois, peut être accompagnée de peur. La peur nourrit la peur. Dans les dialogues, ils disent que la peur, c'est le contraire de l'amour. Que c'est pas la haine le contraire de l'amour, mais que c'est bien la peur. Puis la peur sépare. Et la souffrance nous sépare à un moment. Alors, peut-être il y a un double chemin là, parce que c'est vrai que la souffrance nous sépare. Enfin, pour ma part, ça me sépare souvent du monde spirituel.
Mais d'un autre côté, ça me relie à moi, dans le sens à mes plus grandes failles, à mes plus grandes détresses, comme je le disais tout à l'heure, à mes ombres. Et puis c'est des moments où, en tout cas pour ma part, j'ai pas peur de plonger, parce que de toute façon, en fait, qu'est-ce qui peut arriver de plus si ce n'est d'apprendre un peu plus sur moi et sur mes limites, sur mes faiblesses. Donc j'ai pas peur de plonger dans ces nuits noires. Mais par contre, c'est des moments qui sont extrêmement difficiles. Et puis, des fois, il y a une solitude intérieure, mais il y a aussi une solitude extérieure parce que on se coupe aussi des gens qui sont autour ou des aides qui pourraient nous être apportées. Moi, je me suis surprise un nombre de fois incalculable à ne pas appeler, en fait, quand j'étais vraiment au plus mal. Alors qu'après, j'avais des amis qui me disaient « Mais pourquoi t'as pas appelé ? Pourquoi t'as pas pris rendez-vous ?» Ou même aller voir un thérapeute ou autre. Hein. Puis souvent, dans les moments où c'est vraiment le fond, j'y pense même pas. Comme si ma souffrance me coupait même des possibilités où je pourrais trouver de l'aide ou du réconfort. Pourquoi j'aborde ce thème des nuits noires ? Déjà parce que j'y passe de temps en temps quand même. Alors ma plus grande nuit noire, c'était après voilà, ma grossesse arrêtée, hein, le décès de mes petits. Ça, c'était la dernière nuit noire qui était extrêmement épaisse. Et puis la toute dernière, vraiment, qui était, heureusement qui n'a pas duré très longtemps, mais qui était une brisure complète, c'est suite à l'échec, encore l'échec d'une insémination, où là, j'ai vraiment ressenti à nouveau que je perdais complètement pied et puis que j'arrivais plus à me raccrocher à rien. Heureusement, ça n'a pas duré très longtemps, parce que j'ai plongé dans cette douleur de ne pas pouvoir être mère. Et puis j'ai vite eu l'élan d'aller chercher de l'aide. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui m'arrive pas souvent. Et puis j'ai eu cette phrase qui est venue à mes oreilles, c'était « Mais aide-toi, Christine, mais aide-toi ». Et du coup, je me suis vue comme si j'étais mon amie, si on veut. Et puis je me dis « Mais qu'est-ce que je dirais à une amie ?» Et en fait, je dirais « Mais prends le téléphone, appelle. Essaye déjà juste de dormir comme il faut. Au lieu de manger de la merde, entre guillemets. Mange quelque chose de bon, mange quelque chose qui te fait du bien. Au lieu de te mettre devant une série Netflix parce que tu n'as plus aucune énergie, mais va marcher dans la forêt. » Enfin, j'ai essayé de me pousser en fait à sortir de mon état de brisure. Et puis, parce que j'ai eu la force, ce qui n'est pas toujours le cas, ça m'a permis de sortir un petit peu plus vite et puis de mettre des mots. Et surtout d'engager un nouveau processus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand on passe ces nuits noires de l'âme, quand on va vraiment au fond et qu'on va chercher qui on est. Et le qui on est toujours très simple. C'est pas des grandes théories, il n'y a pas de... C'est juste simple, on respire, on est là, comme si on recommence à zéro quelque part. Moi, c'était de me dire, ok, voilà, je suis Christine, pour l'instant, je n'arrive pas à être maman. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est le sujet le plus délicat de ma vie. Mais voilà, donc voilà, de remettre dans le présent, de dire, voilà, je suis Christine, pour l'instant, nous n'arrivons pas à être parents avec mon compagnon. Ok, qu'est-ce que je fais de ça ? Comment je respire avec ça ? Est-ce que je peux déjà juste me dire maintenant je vais me balader dans la forêt ? Est-ce que je peux appeler une amie, en parler ? Est-ce que je peux prendre des nouvelles d'une amie qui va pas bien ? Contribuer ? Est-ce que je peux juste maintenant me poser dans le présent puis me dire ok, j'en suis là. Qu'est-ce qu'il y a comme chemin ? Quels sont les chemins possibles encore pour nous ? Lesquels je suis prête à prendre, lesquels je ne suis plus prête à prendre ? Et puis juste revenir au présent. Et essayer de voir dans chaque journée, malgré tout, les étoiles dans la nuit. Et les étoiles dans la nuit, c'est des petites choses. C'est le sourire de quelqu'un qu'on croise dans la rue, c'est une petite attention, c'est juste un rayon de soleil. En tout cas, pour ma part, les étoiles dans la nuit, c'est des fois pas grand-chose. C'est pas des feux d'artifice. C'est vraiment des petites choses tout à coup que je vois et que je me permets de savourer, même si c'est la nuit. Dans le podcast qui s'appelle « Des étoiles dans la nuit », qui est sur SoundCloud toujours,
je parlais de quelle avait été mon étoile au décès de mes petits. Et je parlais du fait qu'à un moment donné, mon petit-neveu avait prononcé mon prénom pour la première fois. Il l'avait tellement bien prononcé et ma sœur m'avait envoyé juste l'enregistrement de quand il disait mon prénom. Et ça avait été une étoile dans la nuit, une étoile fantastique. Parce que je m'étais dit, ben oui, on peut regarder ce qu'on a perdu, ce qu'on n'a plus, ce qu'on n'aura pas, puisque les deuils périnatales, c'est les deuils aussi du futur, hein, quelque part. Donc ce qu'on a perdu, ce qu'on n'aura pas, l'espoir qui s'éteint, mais on peut aussi regarder ce qu'on a. Et je crois que c'est important quand on passe ces nuits noires de l'âme, il faut chercher dans notre quotidien qu'est-ce qu'on a. Parce que les nuits noires de l'âme, c'est un processus des fois de deuil d'une partie de notre vie, de ce que l'on a été. Et on peut passer son temps à regarder vers l'arrière. Voilà ce qui n'a pas été, voilà ce que j'ai perdu, en vouloir à nos parents, à notre famille, etc. Où on peut à un moment donné se remettre dans le présent, se dire, mais voilà, maintenant qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que je possède juste là ? Peut-être pas grand-chose, mais peut-être que dans ce pas grand-chose, je peux reprendre le fil de ma vie. Mais peut-être différemment. Quand on passe les nuits noires de l'âme, il faut oser à un moment donné être nouveau à soi-même. C'est en ça que ces nuits noires, quand elles sont très profondes, elles permettent, comme un phénix. Tout à coup, notre vie, elle ressemble à des cendres, et puis hop, on va renaître de ça, mais on va renaître différemment. Les gens, ils disent oui, on renaît plus fort. Oui, c'est vrai, on renaît plus fort, mais on renaît surtout, différemment. Parce qu'à un moment donné, on a dû faire un processus de deuil. Puis dans ces nuits noires, les gens disent des fois, je vais au cabinet, ils disent mais je me suis sentie seule aussi, effectivement, sans le monde spirituel. Et puis ça c'est quelque chose qui me touche toujours beaucoup, parce que pour ma part c'est pareil. Quand je vis ces nuits noires, je me sens des fois un peu abandonnée par le monde spirituel. Et puis en fait, l'ange, notamment l'ange, vu qu'on parle de l'ange, il est toujours là, mais simplement, si notre regard est focalisé sur l'endroit où ça fait mal, on rate en fait sa présence. Puis l'ange, il est juste là pour nous aimer. Il n'est pas là pour nous dire « mais oui, t'inquiète, ça va aller, c'est bon, tu verras, tu vas sortir plus fort ». L'ange, il est juste là pour nous aimer. Et des fois, les gens cherchent trop loin. Dis-moi pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, je suis pareil, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive ? Est-ce que je mérite ça ? Comme s'il y avait un mérite dans la vie de quoi que ce soit. Quand on est en lien avec l'ange, il va juste nous aimer. Mais des fois, cet amour, en fait, suffit à donner une couleur différente à la nuit. Une couleur où tout à coup, on ajoute une touche de tendresse et où on sent que c'est OK de s'abandonner à un moment donné à notre vie et de lâcher. Il y a peut-être plein de choses qu'on ne comprendra jamais, on ne sait pas pourquoi on en est arrivé là. Comme j'ai dit, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de mérite, il y a pas de... La souffrance, elle n'est pas répartie sur les gens de manière juste ou injuste. Je crois que ça, on peut enlever. Chacun, on a juste notre vie, et puis voilà, il y a des événements qui s'y passent, on n'y peut rien. Par contre, on peut faire quelque chose de ce qui nous arrive, et puis on peut, en tous les cas, essayer de chercher dans chaque journée, chaque heure, qu'est-ce qui peut être un peu plus doux ? Et puis quand des fois il n'y a rien qui est doux, alors il faut juste hurler, et laisser passer ce cri et oser demander de l'aide, si on peut en tout cas accepter cette aide, mais il faut hurler. Puis quand le cri passe, alors c'est le moment de chercher les étoiles dans la nuit. Où est-ce que j'en suis, qui je suis, et surtout où est-ce que je veux aller ? Et bien sûr que vous avez certainement traversé vos nuits. Il y a des moments où on ne voit pas le bout. Il y a des moments où on n'a plus l'énergie. Et c'est là qu'il faut céder, reprendre à la base.
Est-ce que je peux juste bien dormir? Est-ce que je peux manger un petit peu mieux? Et si vraiment rien ne va, est-ce que je peux vraiment me faire aider? Bien plus, je veux dire, médicaliser ou à l'aide d'autres personnes spécialisées. Dans le sens que des fois, on doit accepter qu'on n'y arrivera pas tout seul. Et puis qu'une aide, elle va être la bienvenue. Et puis là, je parle d'une aide professionnelle, pas forcément des amis. Et puis après, ça va être de savourer les petits moments où la nuit est moins épaisse. Je me rappelle, quand j'avais perdu mes bébés, ces moments où la nuit était... Bon, c'était un moment, c'était du goudron, quoi. C'était du goudron, c'était terrible. Et puis, il y avait quand même des petits moments. Juste des fois, quand je buvais le café et que pendant 3 secondes, la nuit était moins épaisse. Ou que mes chats qui se mettaient à ronronner et pendant 3 secondes, la nuit était moins épaisse. Et puis de 3 secondes en 3 secondes, ça devient des minutes. Et puis voilà, là, ça fera 2 ans à la fin de cette année. Et puis la nuit est devenue un nouveau jour, je dirais. Et puis des fois, dans ces journées, il y a des petits moments où je ressens dans mon cœur cette douleur. Mais ce que je veux dire, c'est que quelques secondes plus quelques secondes, ça fait des minutes. Et après ces minutes, ça fait des heures. Puis au bout d'un moment, les heures, ça fait des journées. Mais c'est clair qu'il faut saisir chaque petit moment positif. Parce que notre regard, quelque part par la force, va être tourné vers la nuit. Comme je dis, quand on se tape le pied contre une porte, c'est très dur, je veux dire, de penser à autre chose qu'à ça. Et quand on a ces douleurs de l'âme qui sont si grandes, c'est très dur de penser à autre chose que ça. Mais moi, je vous invite à accueillir chaque petit moment de bien-être, même s'il dure justement 3 secondes. C'était important pour moi de parler des nuits noires de l'âme parce que autour de moi, j'ai des amis qui vivent ces nuits noires. Et puis je pense à eux tous les jours et je leur espère de trouver l'énergie, l'espoir, la force, la foi, de s'accrocher à chaque petite étoile de leur journée. Et ce podcast, il leur est vraiment dédié. Et puis à toutes les personnes que je ne connais pas, qui sont également en train de vivre ces nuits. Ce que je peux vous dire de manière sûre, pour moi, bien sûr, ça c'est ma foi, ma croyance, si on veut, c'est que le monde spirituel ne nous abandonne pas. L'ange est toujours là, et puis pas que l'ange, les gens qu'on a aimés aussi, qu'on a perdus, mais eux ils sont là en permanence, et puis je crois qu'on ne doit pas hésiter à leur demander de l'aide. Moi, quand je suis dans la nuit et que je demande juste à mon ange, mais juste montre-moi que je ne suis pas seule, alors je ressens en moi un immense amour, puis bien sûr ça ne change rien de la nuit que je suis en train de vivre quelque part, mais par contre ça la colore d'une touche d'amour en plus, et ça fait du bien. Ou si vous avez de l'autre côté des gens que vous avez aimés, demandez-leur aussi de l'aide. Je veux dire, de l'autre côté, dans ce monde invisible, honnêtement, il n'y a que de l'amour. Il n'y a que de l'amour. Ce qui est de l'ordre de nos peurs, de nos croyances, de nos limitations, c'est nos projections. On les calque après sur le monde spirituel, et puis on a l'impression qu'il y a pas tout qui est positif de l'autre côté. Mais moi, je suis persuadée que oui. Alors, j'ai 35 ans, hein, j'en ai pas 85. Finalement, j'ai 15 ans d'expérience, on va dire. Mais plus j'avance là-dedans, plus j'ai la certitude qu'on est accompagné, qu'on est aidé, qu'on n'est pas seul, qu'on doit demander cette aide. C'est important. Dans les dialogues, l'ange dit souvent « demande et nous répondrons ». Ou alors « fais le premier pas et nous te suivrons ». Comme si c'était toujours à nous d'enclencher en fait le lien avec eux. Et je ne sais pas pourquoi c'est comme ça.
peut-être c'est pas une règle en soi. Parce que moi, pour ma part, ça m'est arrivé que l'ange intervienne quelque part dans mon existence sans que je lui ai demandé non plus. Donc je pense que c'est des deux côtés. Mais c'est vrai que il faut pas hésiter à demander. Et demander de l'aide au monde spirituel, c'est faire un premier pas en fait vers soi en disant j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je ne continue pas cette bataille, je n'y arrive pas, donc cette fois aidez-moi. Mais au moment où on dit aidez-moi, alors il faut être attentif aux signes. Parce que on ne peut pas toujours être aidé comme on le souhaite. Il y a cette image qui circule, je vais vous la dire tout faux, mais de ce que j'en ai retenu, c'est ça. Vous savez, c'est quelqu'un qui tombe à la mer et puis il dit... et puis il y a des gens qui veulent essayer de le sauver, puis chaque fois il dit non mais c'est bon, moi j'ai demandé à Dieu, en fait. Et puis donc il refuse la bouée, la barque, le bateau, enfin ça va comme ça. Puis finalement il se noie. Puis quand il arrive vers Dieu, il dit mais pourtant j'avais demandé. Et puis Dieu répond mais je t'ai envoyé de l'aide. Sous toutes ses formes. La bouée, la barque, le bateau. Et l'homme en fait dit non, en fait moi je veux autre chose, je veux une autre aide. Dieu viendra m'aider, mais à la façon à la façon que je préfère finalement. Puis c'est là où on doit pas se fourvoyer avec nous-mêmes. Quand on demande de l'aide, alors il faut qu'on accueille l'aide qui est là. Et comme je dis, ça peut être une aide à un moment donné médicale. Pour notre part, c'est ce qu'on a choisi quand on a décidé de faire une insémination. C'est que tout à coup, voilà, on n'avait plus de pistes, on n'avait plus de ressources. Puis on se dit, là, notre dernier recours, c'est d'aller vers une aide vraiment médicalisée. Ça peut être aller voir, un psychologue ou un thérapeute, un médecin. Ou ça peut être simplement que dans une journée, on va être attentif à tous ces petits moments où il y a un peu plus de lumière dans notre existence. Mais il faut pouvoir après accueillir l'aide qui se présente. Ça, c'est important. On demande de l'aide, mais après, on doit accueillir l'aide qui se présente. Parce que le monde spirituel répond toujours à sa manière. Pas comme on l'attend, pas comme on le souhaite, mais il répond toujours. Alors voilà, ce n'est pas un podcast des plus joyeux. On pourrait tout à fait être d'accord avec moi là-dessus, mais je pense que c'est important de parler de ces nuits noires de l'âme et puis de savoir qu'on est finalement sur une vie, on en traverse tous. Et je pense largement plusieurs fois dans une vie, il y a ces nuits noires. Donc en fait, on n'est pas tout seul. Je veux dire, au moment où on traverse une nuit noire, forcément, il y a quelqu'un d'autre qui traverse aussi. Et puis chacun, en fait, on cherche cette lumière. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul à vivre ça. Et puis, je crois que quelque part, déjà, de savoir qu'on n'est pas tout seul, ça peut faire du bien. De savoir qu'on peut demander au monde spirituel et que le monde spirituel est toujours là. Ça aussi, ça peut être une ressource. Moi, je sais que quand on me l'a dit, on a dit que j'étais pas seule et que le monde spirituel était là, souvent ça me faisait ressentir une immense émotion, comme si j'avais oublié. Et puis que du coup on me le rappelle, et peut-être ça c'est déjà un signe du monde spirituel. Alors voilà, je vous envoie de tout cœur une touche d'amour en plus vers votre nuit noire, et je souhaite de tout cœur que vous trouviez les étoiles, c'est clair. Et puis, sachons peut-être chacun qu'on peut être aussi une étoile pour l'autre. Alors, merci à toutes les personnes qui essaieront d'être des étoiles pour les gens qui traversent leur